Azul à toutes et à tous et bienvenue dans troisième mi-temps. Aujourd'hui, cap sur Accra, où nos Canaries ont signé un retour tonitruant sur la scène africaine. Après une entame compliquée en championnat, la JSK a montré un tout autre visage en s'imposant 2-0 face aux Bibiani Gold Stars. Une victoire à l'extérieur, porteuse d'espoir et qui relance parfaitement la saison des hommes de Joseph Zinnbauer. Décryptage, analyse et réaction, c'est maintenant dans troisième mi-temps. Fiche technique. Stade Accra Sports Stadium au Ghana. Date 20 septembre 2025 à 16h. Conditions pelouse mauvais état, temps partiellement nuageux et 28 degrés ressentis avec 78% humidité. Affluence moyenne. Effectif Hadid, Mouali, Belaïd le capitaine, Benchaha, Hamidi, Sarr, Bada, Mergem, Lameri, Messaoudi et Maïous. But Mehdi Mergem 20e minute et Babacar Sarr 70e minute. Remplacement Lalou Akrib remplace Mehdi Mergem, Walid Malki remplace Bilal Messaoudi, Mustapha Bot remplace Hamza Mouali, Mehdi Boudjema remplace Arthur Bada. Les cartons, avertissement pour Belaïd 40e et Akrib 72e. Arbitrage, central Georges Gato, assistant Emery Niangabo et Olivier Nibogora. Une victoire prometteuse à Accra pour les Canaries. Après une dernière apparition dans la plus prestigieuse des compétitions continentales de clubs en 2022-2023, la JS Kabylie a effectué ce samedi son grand retour en Ligue des Champions d'Afrique. Et quel retour! Les hommes de Joseph Zinnbauer ont livré une prestation de haut niveau à l'Accra Sports Stadium, s'imposant face aux Ghanéens de Bibiani Gold Stars sur le score de 2-0 pour le compte du match aller du premier tour préliminaire. La JSK a réalisé une véritable performance en allant s'imposer à Accra, au Ghana. Après un début de championnat poussif, marqué par 2 matchs nuls et une défaite, les Canaries ont enfin signé leur premier succès de la saison. Plus qu'un simple résultat, cette victoire à l'extérieur sonne comme un déclic psychologique et une bouffée d'oxygène pour le groupe de Zinnbauer qui cherchait encore ses repères. Cette victoire extérieure place les Canaries dans une position idéale avant le match retour prévu le 28 septembre au stade Hossein Ait Ahmed. Avec cet avantage de 2 buts, la JSK abordera la manche retour avec sérénité et confiance. Une entame de match prometteuse. Dès les premières minutes, la JSK a affiché ses intentions. Plutôt que de subir, les gars de Zinnbauer ont imposé leur rythme, multipliant les passes rapides et les projections offensives. Hamidi, lancé idéalement par Bada, a eu une première occasion nette, mais a échoué dans son duel face au gardien ghanéen, son tir frôlant le cadre de peu. Quelques instants plus tard, Bada a encore brillé par son inspiration. Sur une talonnade subtile, il a décalé Maïous qui a trouvé le chemin défilé, mais l'arbitre a refusé le but pour un hors-jeu plus que discutable, plongeant les joueurs et les supporters dans la frustration. Plus polémique encore, ce but somptueux d'Ayman Maïous laisse place à discussion quant à la justesse de la décision arbitrale. Malgré ce coup de sort, la JSK n'a pas perdu sa concentration. Les Ghanéens ont tenté de réagir et ont obligé Hadid à un arrêt réflexe déterminant à la 18e minute. 3 minutes plus tard, l'abnégation des Canaries a payé. Une nouvelle philosophie de jeu payante. L'entraîneur allemand Joseph Zinnbauer a surpris par ses choix tactiques audacieux. Laissant bout des boules sur le banc de touche, le technicien a opté pour un système résolument offensif qui a porté ses fruits. Cette nouvelle approche tactique, marquant une rupture avec la philosophie de jeu précédente, s'est révélée particulièrement séduisante. L'équipe kabyle a dominé les débats et aurait même pu l'emporter plus largement. Lameri, omniprésent sur son couloir droit, a délivré un centre à ras de terre parfait pour Mergem qui a conclu d'un tir précis à la 21e minute. 1-0 pour la JSK, un avantage mérité qui reflétait la domination des visiteurs. Des ratés en attaque mais une gestion intelligente. Avec ce but, les hommes de Zinnbauer ont continué à appuyer, cherchant à creuser l'écart. Maïous, Messaoudi et Lameri se sont procurés plusieurs situations intéressantes, mais sans parvenir à concrétiser. La première mi-temps s'est achevée sur ce score de 1-0 pour la JSK, laissant entrevoir une seconde période sous haute intensité. Au retour des vestiaires, la JSK a maintenu sa dynamique offensive, mais a fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Nechat, idéalement servi, a manqué le cadre. Maïous, à 2 reprises, n'a pas trouvé la faille, malgré des passes en profondeur bien dosées. Ces ratés ont permis aux Ghanéens de reprendre espoir et de pousser davantage. À la 60e minute, Hadid a sorti un arrêt spectaculaire pour éviter l'égalisation sur une action de grande intensité. Les choix gagnants de Zinnbauer.
Soucieux de donner un nouvel élan à son équipe et de contenir la pression adverse, l'entraîneur Zinnbauer a procédé à 2 changements tactiques avec l'entrée de Malki et Akrib. Ces ajustements ont rapidement porté leurs fruits. 5 minutes plus tard, Laméry, intenable dans son couloir, a encore fait parler sa vitesse et sa précision. Sur une action parfaitement construite, il a offert une seconde passe décisive, cette fois pour Sarr à la 70e minute, qui n'a pas tremblé devant le but. À 2-0, la JSK avait fait le break. Merghem et Sarr scellent la victoire. C'est finalement grâce aux réalisations de Merghem à la 21e minute et de Sarr à la 70e que les Canaries ont assuré l'essentiel. Ces 2 buts, fruits d'un jeu collectif bien huilé, témoignent de la montée en puissance de l'équipe sous la houlette de son nouvel entraîneur. Dès lors, les Genevers ont fait preuve d'une grande maturité. Plutôt que de reculer, ils ont su gérer intelligemment leur avance en contrôlant le ballon et en cassant le rythme de l'adversaire. La défense, bien organisée autour de Hadid et ses coéquipiers, a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Note spéciale, Aymen Laméry, l'artiste de l'aile droite. Une mention spéciale revient à Aymen Laméry pour ses 2 passes décisives qui ont directement contribué au succès des Canaries. Le joueur évoluant sur l'aile droite a brillé par ses pénétrations rapides et ses beaux dribbles qui ont déstabilisé la défense ghanéenne tout au long de la rencontre. Sa technique et sa vitesse d'exécution ont été déterminantes dans la construction des 2 buts de l'équipe. Véritable dynamiteur du couloir droit, Lamély a été le grand artisan du succès. Si cette victoire est avant tout le fruit d'un effort collectif, d'autres joueurs ont également marqué les esprits. Merghem, buteur opportuniste, a lancé son équipe vers la victoire au bon moment. Hadid, dernier rempart intraitable, a multiplié les arrêts décisifs, confirmant son rôle clé dans les moments critiques. Enfin Sarr, auteur du but du break, a apporté l'efficacité qui avait parfois manqué lors des précédentes sorties. Un tremplin pour la suite. Cette victoire tombe à point nommé pour une JSK qui avait mal entamé son parcours en championnat national. Au-delà de l'aspect comptable, cette performance rassurante révèle une équipe en progression constante sur les plans physiques, techniques et tactiques. Au-delà des 3 points, cette victoire revêt une dimension symbolique forte. Elle met enfin une série sans succès et redonne confiance à l'ensemble du groupe. L'équipe a montré de la solidarité, de l'organisation et surtout une capacité à réagir dans les moments difficiles, qualité indispensable pour espérer jouer les premiers rôles cette saison. La JSK devra désormais capitaliser sur cette performance pour lancer une série positive. Le plus grand défi reste la régularité, notamment en championnat, où les Canaries devront enchaîner les bons résultats pour remonter au classement. Les supporters, longtemps frustrés par le manque de réalisme, peuvent enfin entrevoir une équipe en progrès, capable de combiner solidité défensive et créativité offensive. Zinnbauer, de son côté, a prouvé qu'il savait s'adapter et utiliser ses remplaçants à bon escient. Ce succès à l'extérieur, face à une équipe réputée accrocheuse chez elle, est de bon augure pour la suite du championnat et les prochaines échéances continentales. Les supporters kabyles peuvent légitimement espérer que cette réussite continentale serve de déclic pour la suite du championnat, notamment en vue du match crucial qui attend la JSK au stade Hussein Ait Ahmed contre l'ES Mostaganem. Perspective d'avenir. En cas de qualification confirmée lors du match retour, la JSK affrontera au 2e tour le vainqueur de la confrontation entre l'US Monastir, Tunisie, et East End Lions, Sierra Leone. Ces rencontres sont programmées du 17 au 19 octobre pour l'aller et du 24 au 26 du même mois pour le retour. Ce retour réussi en Ligue des Champions d'Afrique augure bien de la suite de la saison pour les Canaries. Les joueurs, le staff technique et la direction peuvent s'enorgueillir de cette performance collective qui redonne espoir et ambition à tout un club et ses supporters. Cette victoire pleine de promesses pour la suite place la JSK dans une dynamique positive qui pourrait bien marquer un tournant dans leur saison. Voilà, chers supporters, c'était votre émission 3e mi-temps consacrée à cette victoire historique des Canaries en terre ghanéenne. Un succès qui ouvre de belles perspectives avant le match retour du 28 septembre à Tizi Ouzou. Restons mobilisés et derrière notre équipe pour qu'elle poursuive sur cette dynamique. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir 3e mi-temps. A très bientôt pour un nouvel épisode. Tamnirt et vive la JSK!